Héroritz, c'est un cas tout à fait à part. Et c'est quelque chose qui doit perdurer dans la mémoire. Alors, la première image à Héroritz, je crois que c'est Madame Barrière. Voilà. Une femme à qui je dois tout par rapport à ma rééducation, hein, mais une femme extraordinaire qui aimait son métier, qui aimait ses patients et passionnée par tout ce qu'elle faisait. Et vraiment passionnée par ce centre d'Héroritz qu'elle aimait beaucoup. Son obsession par rapport aux enfants handicapés, c'était qu'on leur apprenne un métier. Parce que très souvent, un gamin qui avait la polio, il n'était pas intégré à l'école. Une dame très droite, très hiératique, toujours un port assez altier. Mais pour moi, ça a été un modèle. C'était la preuve qu'il n'y avait pas de limite, quoi. Et la première chose qu'elle m'a redite, d'ailleurs, Jean-Michel, il faut se battre. Tu dois te débrouiller tout seul. Quand tu tombes, tu te relèves tout seul. Tu ne demandes rien à personne. Je lui dois tout. Je lui dois ce que je suis aujourd'hui. J'avais 3 ans. J'étais l'enfant la plus jeune, certainement, qu'ils aient reçue, puisque jusqu'à mon départ à 15 ans, on m'a toujours appelée la puce. Quand mes parents sont partis, j'ai eu le sentiment qu'on m'avait déposée. La porte s'est refermée et mon chagrin est resté pendant très longtemps. On sait qu'on part sur des années de soins et de rééducation, mais même à l'époque, on pouvait mourir de la polio. On s'amusait bien quand même, hein. On avait des bons moments. Je me souviens de courses de fauteuil roulant sous le préau. C'était terrible. Au bout de la prairie, on construisait des cabanes et on allait camper, on allait manger dehors comme des grands explorateurs. Il y avait des livres, beaucoup de livres. Je lis Michel Strogoff, je lis Jules Verne. Moi, j'ai découvert les bandes dessinées qui venaient des États-Unis, les Kit Carson, etc. Je m'évade aussitôt. On s'endormait avec le bruit des balles sur le fronton. C'était des hommes très beaux. C'est ça dont je me souviens. C'était les premiers hommes beaux que je connaissais. Ils avaient des chemises blanches, des ceintures rouges et puis des grandes mains comme ça. Et on aurait aimé aller à l'extérieur. J'aimerais aussi qu'on n'oublie pas le passé de ce château et de ce à quoi il a servi. Ce passage à Héroritz m'a apporté beaucoup de volonté. Ça a formé mon caractère. S'il n'y avait pas eu ce centre, je pense que beaucoup de ces enfants n'auraient pas pu s'insérer en fait dans la société, quoi. Ils auraient fini dans les asiles à l'époque qui étaient psychiatriques, quoi. Tous, on a appris à devenir des hommes, des femmes. Il fallait s'en sortir. Ma vie, finalement, elle n'a pas été si mal. Mais grâce à Héroritz, parce que si j'étais restée à la maison, qu'est-ce que je serais devenue? J'aurais pas pu être scolarisée, quelle aurait été ma vie, quoi. Donc merci Héroritz.